Hello à tous, bienvenue les scorpions sur votre guidance du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous les scorpions. Belle rentrée, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ne prenez que ce qui résonne avec vous, adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos, ces lectures que je vous transmets tous les mois vous guident à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez au quotidien. Merci les scorpions pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager à d'autres scorpions autour de vous, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, commentez les amis, je lis tous vos commentaires. Et puis, visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage, que ce soit lié au couple, à la famille, à l'argent, à certains de vos projets. Et allons ensemble libérer tous ces blocages. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et le lien direct vers mon site internet pour réserver. Et bien sûr, vous avez aussi ce voyage fabuleux que nous pouvons faire ensemble. Les annales akashiques, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme. Allons poser des questions en lien avec votre mission de vie, vos dons, vos talents, qui je suis, d'où je viens, où je vais. Et après toutes ces réponses, vous recevrez un soin des guides dans cette séance-là. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Si les amis, allez voir les guidances ascendants, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète le tirage, les scorpions. Allez voir la vidéo mission de vie. Une guidance intemporelle à 4 choix. Et allez voir les messages des guides. Ouh là là, ça saute. Ça peut aussi vous aider. Ok, on y va avec le tarot. Alors, une à la fois, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. On a le pape. Ah, les leçons de vie. Les leçons de vie qui nous éveillent, qui nous réveillent. Ces leçons de vie qui nous en apprennent plus sur nous-mêmes, sur notre vocation, sur notre mission de vie, sur notre ego, sur nos relations, bien sûr. Il y a un enseignement, les amis, un grand enseignement avec le 5. On voit bien ce cap à passer. Le 5, c'est le chiffre du changement, des crises, des conflits, des difficultés qu'on peut vivre et qui nous élèvent. C'est une épreuve. C'est une épreuve de grands changements que vous êtes en train de vivre ou que vous refusez de vivre. Peut-être que vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où aller, vous savez comment réagir, mais vous avez peur d'y aller. D'accord ? Avec le pape, on prend ses responsabilités. On est centré, on est aligné avec soi, dans sa sagesse, et on prend les bonnes décisions. Le pape aussi, le pape peut aussi vous rappeler au fait que vous soyez bien plus qu'un directeur, un entrepreneur, un manager, une secrétaire. Vous êtes bien plus que ce que vous êtes. On vous attend sur un autre chemin. On vous attend dans l'enseignement, dans le professorat. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'enseigner aux autres, d'écouter les autres, de conseiller les autres. Voyez, d'être un maître, un guide pour eux, de se faire entendre. Voyez, ce pape, il a 2 personnes à ses pieds et on voit qu'il les bénit, on voit qu'il a des choses à leur dire. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez des choses à transmettre, en tout cas, aux autres. Et on vous dit que c'est le moment, vous devez répondre à cette vocation, quel que soit le secteur de l'enseignement que vous allez choisir. Ok ? Pour d'autres, oui, il y a peut-être une formation que vous attendez ou que vous refusez de faire. Je sais pas, il y a un truc comme ça avec les administrations, peut-être une réponse que vous attendez aussi pour une reconversion professionnelle, peut-être la retraite, le pape comme ça aussi dans vos énergies avec cette espèce de réveil que je sens, de renaissance. Peut-être que vous êtes en train de négocier les derniers papiers, les dernières... oui, vous êtes en train de fournir les derniers éléments pour accéder à votre retraite, ça traîne, ça bloque, et on vous demande de prendre les choses en main.
Ok, bon, on va aller voir un peu plus en détail avec justement les maisons à travailler. Il y a quelque chose en tout cas qui bloque en vous votre éveil, qui bloque votre cheminement. Je sais pas, c'est comme si vous vous mentiez sur quelque chose ou sur une situation. Vous n'êtes pas très clair avec vous-même déjà. Ok, on y va avec la maison astrologique qui va dominer votre mois. On a, je pense, la transmission, c'est incroyable. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose au niveau professionnel. Et je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, les scorpions, et c'est comme si vous résistiez à cette transformation. Vous êtes pourtant le signe de la transformation. Il y a un cap à passer, ce cap à passer, il est au niveau de ce que vous représentez, de ce que vous êtes vraiment. Comment vous communiquez avec les autres, comment vous vous exprimez en étant avec les autres. Oui, je vois beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Pour moi, vous allez entamer une nouvelle formation où vous allez créer des formations, des apprentissages pour les autres. Il est question ici de créer comme une communauté, de créer sa propre fratrie aussi. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'écriture, beaucoup de communication ce mois-ci, et c'est fertile, c'est abondant. Hein. Il est question de se réaliser maintenant. C'est comme si jusqu'à présent, vous aviez fait un travail pour être dans le faire, hein, un travail qui ne vous nourrissait pas, un travail alimentaire. Là, on voit bien qu'on passe à autre chose. Je m'écoute, je me réinventais, je suis ambitieux, ambitieuse, et j'accepte ma destinée. J'accepte d'aller vers ma destinée. Je sais que depuis longtemps, j'ai ces dons, j'ai ces talents, mais j'ai du mal à partager ça. J'ai du mal à m'engager dans cette direction-là. Où est ma place dans ce monde? Où est ma place dans cette vie? Il y a comme une fin de cycle. Hein. Ça y est. Le pape, c'est vraiment la spiritualité. Vous revenez à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Alors, c'est au-delà de la religion. Hein. La spiritualité et la religion, c'est vraiment deux choses différentes. Je veux être connectée à mon âme. Voyez? C'est beau, c'est très beau. On va aller voir la suite avec l'oracle des nombres. Adaptation avec le chiffre 14. 4 et 1, 5. Vous voyez, 3, 5, 5. Ok. Je m'adapte. Oui, il y a un tsunami qui est en train de se produire dans ma vie. Un tsunami émotionnel. Oui, on voit bien, hein, avec cette vague, quelque chose qui vient vous secouer là. Je suis plus comme avant, je me trouve bizarre, je suis en train de changer. Mes émotions me montrent une nouvelle direction, une nouvelle manière de vivre ma vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Oui, vous êtes submergé par vos émotions. Vous êtes submergé par vos ressentis. Il y a quelque chose comme ça à conscientiser. Et on vous dit, adaptez-vous à cette nouvelle personne que vous êtes. Adaptez-vous à vos émotions. Écoutez vos émotions. Accueillez vos émotions. C'est un mois chanceux pour moi, les scorpions. Là, vous êtes à l'aube d'un grand changement et les alliances vont être importantes. Tout ce qui est lié au mariage, aux collaborations, aux partenariats, c'est bon pour vous. Saisissez ces chances-là. D'accord? Vous êtes protégés. Toutes vos associations sont protégées ce mois-ci. Ok? Et adaptez-vous, soyez flexible à ces changements. Hein, surfez sur la vague, ne vous laissez pas envahir par ces vagues de changement. C'est ok, ça m'invite au changement, je saisis cette chance-là de me transformer et d'aller de l'avant. Très beau. Ok, cap à passer émotionnel, on y va avec le tirage général pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Qu'est-ce que nous avons? On a le valet d'épée.
Et nous avons le roi de bâton. Ok, nouvelle conscience, nouveau chemin, voilà. Il y a quelque chose qui se présente à nous là et qui nous montre une nouvelle direction. Le valet, c'est vraiment l'énergie la plus neuve qui soit, entre parenthèses, dans le sens c'est jeune, c'est nouveau, ça nous donne envie d'apprendre autre chose, ça nous donne envie de reprendre les études. Le valet d'épée, c'est aussi les études, d'accord? Donc on voit bien cette opportunité qui vous invite à reprendre les études, à vous former à d'autres outils, à vous former à un autre poste ou à compléter votre expertise avec ce qui vous manque, un savoir-faire, un savoir-être. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir tout faire. Mais on voit bien, on vous le dit, avec cette carte du valet d'épée, c'est pas grave si vous savez pas tout faire. Le tout, c'est juste de se former à ça. Ok? Se donner les moyens, en fait, d'évoluer. Que ce soit au niveau matériel ou au niveau de vos savoirs. Ok? Donc, il y a un roi de bâton, là. Quelqu'un de signe du bélier, du sagittaire ou du lion qui peut vous aider justement à progresser. Ok? Ça peut être aussi simplement le fait de retrouver cette indépendance en étant entrepreneur. Le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur. Ok, c'est celui qui se réalise dans ce monde. Et pour se réaliser dans ce monde, eh ben, je complète mes lacunes, je me perfectionne. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et faites-vous accompagner pour ça. Il y a des gens qui sont experts dans le domaine. Le 6 de bâton et le 8 de denier, ben voilà, c'est de bon augure. Donc c'est la bonne direction, c'est le bon chemin. Il faut simplement vous adapter à ces nouvelles énergies-là. D'accord? Le 6 de bâton, il y a la victoire qui est là, il y a la récompense, tout est connecté. Vous allez vous en sortir brillamment. Et le 8 de denier vous dit, cessez de procrastiner, formez-vous. Si vous manquez de savoir-faire, si vous manquez de moyens, si vous manquez de matériel, cessez de vous tuer à la tâche et faites-vous accompagner. Ok? Concentrez-vous, vous avez tous les dons et les talents pour y arriver. Et si ce n'est pas le cas, on se fait accompagner de quelqu'un qui est expert dans le domaine. Quand on veut créer son entreprise, la première fois, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. On y va avec l'état d'esprit. L'ermite. Oui, attention de ne pas faire trop longtemps l'ermite. Oui, il y a un truc chez vous qui veut procrastiner, mais parce que peut-être que la charge de travail est trop lourde et ça en devient pénible. Je ne sais pas à qui me fier, je ne sais pas à qui confier ça. Je me sens seule dans cette situation ou dans cette relation. Alors oui, il est possible que vous soyez dans vos contradictions là. Mettez les choses sur la table, les scorpions. C'est ok de pas pouvoir, c'est ok de pas savoir, mais juste ne vous fermez pas aux problèmes que vous rencontrez. N'ignorez pas les problèmes que vous rencontrez, parce que là, l'ermite comme ça, en état d'esprit, on voit bien cette solitude. Je me sens seule. Voilà, je me sens seule, j'ai du mal à trouver une solution et du coup je m'isole. Et c'est pas bon pour vous. Ok? Et puis pour d'autres, il est temps de choisir votre métier. Il est temps de vous positionner là. Êtes-vous thérapeute ou pas? Êtes-vous professeur ou pas? Vous voyez, ça fait encore des allers-retours dans votre chemin, dans votre tête. On continue avec les défis, les challenges pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. La force. Et vous en avez du courage, les scorpions. Bien sûr, vous en avez du courage et de la ténacité. Alors la force ici en négatif, elle vous dit, dites aux gens ce que vous vivez. Dites-le quand ça va pas. Dites-le quand vous ne pouvez pas, les scorpions. Il n'y a pas de honte. Ok? Oui, vous êtes courageux. Oui, vous êtes fort, vous êtes forte, mais
C'est humain d'en avoir ras-le-bol, c'est humain de pas savoir, c'est humain de pas pouvoir. Donc acceptez aussi vos moments de vulnérabilité. Vous n'êtes pas une machine, bien heureusement. Ne gardez pas tout pour vous. D'accord? Quand la force ici, en négatif, c'est un peu... là, vous êtes à deux doigts de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez? C'est comme si vous alliez exploser de rage parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer sur ce qui se passe. Vous gardez tout pour vous et puis un jour, eh bien, ça casse. Donc, voilà. Je suis maître de moi, je reprends le pouvoir sur cette solitude, ces difficultés et je demande de l'aide, ok? Et puis, peut-être qu'on ne vous a pas appris justement à exprimer vos émotions. Là, je vais un peu plus loin. Peut-être que vous avez une éducation au niveau parental qui a été un peu difficile, un peu rigide. Vos parents ont été plus dans le faire que dans l'être, et c'est compliqué. C'est compliqué d'être spontané, c'est compliqué de donner de l'amour, du temps, de livrer ses sentiments. Il y a peut-être une question comme ça liée à l'enfance, une enfance difficile. J'ai peur de m'ouvrir, voilà. J'ai peur de dire ce qui se passe. Vous me direz, on y va avec les ressources, les forces. Le cavalier de denier, parfait, parfait. On prend la route, on y va. Malgré la solitude, malgré ce combat que l'on mène contre soi avec ses émotions, on prend la route et c'est bénéfique. D'accord? Le cavalier de denier, il est là pour vous dire, ne t'inquiète pas, c'est stable et durable où tu vas. C'est fiable. Avance lentement à ton rythme, mais avance sûrement. Pose des actions. D'accord? Et si c'est pas le cas, fais-toi aider pour poser des actions dans ce sens-là. Peut-être le passé aussi qui revient et qui vous met en colère ici. Hein. Cette colère, ce ras-le-bol, peut-être que quelque chose qui traîne du passé et qui vous empêche justement de rester focus sur l'avenir. Vous me direz, on y va avec le résultat, la réponse, pardon. Et l'abondance arrive. Hein. Avec cette vache, c'est signe d'une belle abondance. Regardez, le 10 de denier, l'as d'épée et le 9 de coupe. Super les scorpions! C'est des belles cartes ça! Enfin, on rééquilibre les choses. Regardez, le 2 de denier, l'as de denier, l'opportunité. Oh, le 4 de bâton! Super! Officialisation, engagement, opportunité, chance, amour, gloire, beauté. Non mais c'est génial! C'est génial! Vous voyez? Tout de suite, ça va se débloquer parce que vous allez avoir un autre regard, vous allez être dans une autre énergie. Avec l'as d'épée, on tranche, ça y est, on coupe avec tous ces liens qui nous limitent. On coupe avec toutes ces énergies qui nous stoppent, qui nous freinent, qui se répètent. Stop, stop, stop. Je veux m'en sortir, je veux réussir. Je suis objectif, j'ai une idée et je vais réaliser cette idée-là. Mais je prends une grande décision. Cette grande décision, elle est aussi peut-être le fait de couper avec des énergies familiales qui étaient difficiles. Un père, une mère difficile. J'ai fait de mon mieux, j'ai besoin de me faire aider dans cette relation avec ma mère, avec mon père. Je peux pas continuer dans cette direction-là. Il y est question aussi de transgénérationnel, peut-être encore des énergies qui se répètent encore. Et je vois bien hein, que vous ne voulez pas être comme vos parents dans leur névrose, vous ne voulez pas hériter de leurs dettes. Hein. Il y a quelque chose avec le fait de c'est pas à mes charges, c'est pas à moi de subir ça, c'est pas à moi de porter tout ça. Et je vois cette grande satisfaction, ces rêves qui se réalisent, ces projets qui se réalisent. Parce que enfin, vous allez prendre aussi votre liberté. Il y a ce détachement sain avec la famille. Hein. Le détachement, là, va être important. Et puis pour d'autres, peut-être, As d'épée, 10 de denier, 9 de coupe, 2 de denier, As de denier et 4 de bâton. Peut-être une entreprise familiale ou une maison familiale qui se vend enfin. Elle se vend. Ou peut-être que vous allez pouvoir la racheter. Peut-être qu'elle va pouvoir être
vous êtes transmis, il y a quelque chose comme ça avec une maison. En tout cas, on officialise quelque chose, d'accord? Pour d'autres encore, oui, mariage, fiançailles, achat de maison, au-delà de ce que peut penser la famille, au-delà de ce que dit la famille, de ce que veut la famille. On voit bien que vous prenez vos responsabilités, votre vie, votre choix, et c'est beau à ressentir, c'est beau à vivre là, votre énergie, parce qu'on voit bien que vous allez vous retrousser les manches, et ce plan de bataille, il va fonctionner. Là, je vous vois vous projeter vraiment vers l'avenir. Et c'est comme si on vous déroulait un tapis comme ça. Parce que enfin, vous alliez changer de regard. Surtout de manière de fonctionner. Vous allez changer dans vos croyances. Et ça, c'est important. Ok, on y va avec la mission de vie. Beau tirage, vraiment. Beau tirage. Bon, il y a des choses qui s'officialisent. Et enfin, vous allez pouvoir penser à vous, au-delà de la famille. Vous voyez, un truc comme ça aussi, peut-être qui vous pesait dans les liens familiaux. Allez, on y va pour la mission de vie professionnelle. Indépendance d'organisation. Vous voyez, vous avez besoin d'être indépendant, indépendante. Vous avez besoin d'organiser votre vie professionnelle comme vous l'entendez. Ça ressort encore et encore, hein. On parle, voilà, on vous parle d'une période de 5 mois qui va être un peu comme ça inconfortable, où vous allez tout réorganiser par rapport à votre travail. Et on vous le dit, hein, vous êtes l'architecte de votre vie. Et peut-être que vous êtes peut-être que même vous êtes architecte, je sais pas, je vois du bâtiment, je vois des maisons. Vous êtes invité à bâtir votre vie comme vous l'entendez. Mais à en guérir aussi, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes clairement un thérapeute, hein. Il y a des événements qui vont vous le prouver d'ailleurs, qui vont être peut-être imprévus dans les prochains mois, mais on voit bien que vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez changer de voie professionnelle. Vous êtes chaman, thérapeute, guérisseur. Vous ne pouvez plus vous cacher dans d'anciennes énergies. Vous êtes appelé à travailler avec le collectif, à transmettre votre savoir et avoir une entreprise qui vous ressemble, à créer votre propre famille. Et ça passe par la communauté, ça passe par les réseaux sociaux. On y va avec le Béline pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le ciel vous dit que tout va bien se passer, hein. Pensée, amitié et fatalité, intelligence, la nativité et la découverte. Bah oui, une grosse prise de conscience. Il y a des choses que je peux plus faire au travail et c'est une fatalité, c'est comme ça. Quand on prend de l'âge, par exemple, il y a des missions, des tâches qu'on peut plus faire au travail. Et c'est la vie, c'est le cycle de la vie qui veut ça, d'accord? Donc il y a comme une retraite anticipée, il y a comme le fait de changer de travail qui s'impose à vous naturellement, en fait. Ok? Vous avez atteint vos limites. C'est comme ça. Et on vous dit, faites-vous aider par vos collègues, par vos amis dans cette prise de conscience-là. Ok? Pour d'autres, voilà, on voit bien que tout s'organise pour l'après-retraite, pour l'après-travail. C'est ok, voilà, je vais peut-être m'allier avec cette copine, je vais peut-être m'allier avec ce pote pour faire ceci, pour faire cela, mais on voit bien que il y a quelque chose qui émerge là, hein. On sent bien que vous avez envie de vivre autre chose, de travailler autrement, donc il y a quand même des prises de conscience, et ces prises de conscience, elles amènent leur lot de vérité, mais aussi leur lot de solutions. Bah oui, il va falloir que je sois résiliente dans ce cas-là. Il va falloir que je sois aussi lucide dans ce cas-là, d'accord? Je peux plus travailler comme ça, je peux plus travailler à ce rythme-là, je peux plus faire ces missions-là, ces tâches-là, et peut-être que je me fais aider. Hein? On voit bien des amis, des collègues qui vous veulent du bien, qui sont dans de bonnes énergies et qui peuvent vous accompagner dans ces changements. Héritage, destinée. Ok? Donc il y a vraiment la création d'une société là. On sort du lot, on s'émancipe, le cœur qui s'ouvre
à d'autres manières de travailler, à d'autres apprentissages, à d'autres formations. Ok? Pour d'autres, oui, ça se passe bien au travail, ça se passe bien, mais vous êtes appelé à faire autre chose. Voilà, c'est sécurisant le travail que vous faites, ça se passe bien, il y a de bonnes relations avec les collègues, mais vous avez besoin de vivre autre chose, il y a quelque chose qui vous manque, malgré ce calme au travail. Intéressant. On continue. On y va avec le sentimental. Et c'est aussi parce que vous atteignez vos limites au travail que vous cherchez à travailler différemment. Est-ce que vous auriez cherché à travailler différemment si votre corps ne vous rappelait pas à l'ordre? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous allez vers du bonheur. On vous appelle à partir en quête du travail, du vrai travail qui vous satisfera, qui vous comblera. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Vous voyez, c'est dingue quand même. Hein. Votre tirage, il est très, très chanceux, les scorpions. On vous le dit, il est trop beau votre tirage. On vous le dit, mais on vous le répète, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous envisagez de faire va réussir. Et c'est protégé. Qu'attendez-vous pour oser? Donc, il y a une clarté qui arrive là. Je vois beaucoup de lumière un peu partout. On voit bien qu'il y a quelque chose qui sera inéluctable. Voilà, c'est comme ça doit être. Je le vois bien. C'est très clair pour moi et je vais prendre des décisions qui vont dans ce sens. Ok? Et pour moi, vous allez y arriver. D'accord? Magnifique ce tirage. Bah, vous êtes l'un des plus beaux tirages que je fais pour le moment quand même. Hein. On y va avec Valérie Mottet, Lumière de Fée. Séparation, célébration, création, nettoyage, sexualité sacrée et entreprendre. Vous voyez, ça revient tout le temps, tout le temps. Et c'est là, si vous n'avez pas compris le message, et même je pense que si vous vous attendiez à, à recevoir des signes, cette guidance, elle est peut-être un signe très très clair. Je n'ai jamais vu autant le mot se répéter. Donc entreprendre, entreprendre, entreprendre. Prenez votre vie en main, c'est votre vie, votre choix, et vous allez vers un autre niveau de transformation. Donc au niveau sentimental et émotionnel, on voit bien que vous êtes un peu en pause. C'est pas la préoccupation du moment, d'accord? On voit bien que pour certains ça roule, et vous êtes plutôt connecté à vous, au fait de créer, d'agrandir votre famille, d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, d'entreprendre différemment. On voit bien ces énergies de c'est pas ma préoccupation du moment d'être en couple, la famille, les amis. Ce qui me préoccupe, c'est mon développement personnel, ma réalisation personnelle, d'accord? Pour d'autres, oui, vous venez de subir une séparation, une deuxième, une troisième, une quatrième séparation. Il est temps de comprendre d'où ça vient. Où est-ce que ça prend ses racines? D'accord? Quand on est à sa deuxième, troisième, quatrième séparation ou troisième divorce, c'est qu'il y a quelque chose à libérer. D'accord? Donc c'est comme si ça allait être la séparation de trop là. Bah oui, c'est pas possible. C'est pas normal que je puisse pas rester avec quelqu'un et nourrir un destin positif. Ok? Pour d'autres, vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous avez toujours connu. Une âme sœur, une âme amie, une flamme jumelle. Voilà, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Et c'est de belles retrouvailles. Ok? Pour d'autres encore, il y a, si vous aviez des problèmes avec votre sexualité, si vous aviez des problèmes à écouter vos désirs, vos besoins aussi, c'est qu'il y a des blocages. D'accord? Et on vous invite à libérer ces blocages liés à votre chakra sacré, liés à votre chakra du cœur aussi, hein, bien sûr. En tout cas, on vous invite vraiment à aller regarder avec précision pourquoi vous ne prenez pas de plaisir dans cette vie, pourquoi vous ne prenez pas de plaisir dans votre sexualité. Il y a des signes comme ça de déséquilibre qui peuvent apparaître. Et on vous dit créez les amis.
créez votre propre famille, créez votre propre entreprise, mais créez. Tout ça, c'est transformateur. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous engager dans un autre niveau dans votre couple? Qu'attendez-vous pour entreprendre vers ce qui vous passionne, dans ce qui vous passionne? Célébrez la vie. Soyez joyeux. Voyez, restez dans ces fréquences hautes de vibrations positives. Et puis aimez-vous, passez du bon temps avec vous-même, écoutez vos désirs, vos besoins. Qu'est-ce qui vous empêche d'être joyeux, joyeuse? Qu'est-ce qui bloque cette joie? Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Eh bien, c'est le fait de ne pas lâcher prise sur l'ancien. C'est le fait de ne pas faire confiance en la vie. C'est le fait de ne pas accepter que tout ne dépend pas de vous, que tout n'est pas sous votre contrôle aussi. Ça peut être ça, la colère qui émerge ce mois-ci. C'est peut-être cette frustration de se dire ça dépend pas de moi, c'est agaçant, vous voyez. On y va avec la conclusion pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. On a l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Est-ce que vous vous écoutez vraiment, hein? Est-ce que vous êtes connecté à ce qui est de plus grand que vous? L'âme, elle vous guide vers les bonnes personnes, les bons endroits. Est-ce que vous entendez ces messages? Ok? Et on voit bien qu'il est important de revenir en méditation, qu'il est important d'être dans le silence pour l'écouter, cette âme. Le chakra racine, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Le chakra racine qui est aussi lié à la famille, hein. Donc si vous aviez des problèmes liés à l'argent, familial, liés à la famille, il est possible que vous ayez à nettoyer le chakra racine. C'est l'un des chakras les plus importants puisqu'il alimente les autres. Donc si ça ne va pas avec le chakra racine, ça ne va pas avec les autres chakras en général. Ok? Donc qu'est-ce qui bloque mon chakra racine? Qu'est-ce qui bloque mon enracinement, mon ancrage? D'où viennent ces peurs, hein? Peut-être que vous avez des peurs, des angoisses qui vont remonter aussi. Le chakra du cœur, mon chakra du cœur a été malmené pendant des années, alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Oui, il est question de s'aimer de nouveau. Peu importe ce qu'ont pensé de vous, vos parents, peu importe comment vous ont jugé les gens, aimez-vous les amis. L'ouverture de cœur, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Bien sûr, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais. Ok? Donc je reste le cœur ouvert, peu importe ce que j'ai vécu. Mais par contre, j'apprends de mes leçons. Et je ne recommence pas à faire les mêmes erreurs. Ok? Et je me fais aider pour sortir des schémas qui se répètent si c'est le cas. On y va avec l'oracle des créateurs sacrés. Vous êtes lumineux, lumineuse, oui, brillez, célébrez la vie, aimez-vous, ouvrez le cœur à l'amour, à la paix. Créateur d'eau, oui, connectez-vous à vos émotions et allez vers ce qui vous plaît, ce qui résonne. Piégez la peur avec la férocité de votre rêve. Oui. Bien sûr qu'on a peur quand on commence un nouveau projet. Bien sûr qu'on a peur quand on s'engage avec une nouvelle personne. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être dans cette énergie de nouveau départ, même si ça fait peur. Voyez, donc, soyez fort dans votre rêve, même si vous avez peur. Allez de l'avant. Acceptez et recevez. Oui, j'accepte ce qui est et je reçois les cadeaux de la vie. J'accepte mon chemin, j'accepte ma destinée et je reçois tous ces cadeaux-là. En harmonie avec l'argent, et oui, peut-être que vous aviez des problèmes liés à l'argent, des problèmes liés à l'abondance, et c'est peut-être lié justement à ce chakra racine. Il est temps de rééquilibrer votre relation avec l'argent, l'énergie de l'argent, créateur de feu, créateur d'eau et créateur de feu. D'accord? Donc connecté à mes émotions, j'avance. Je pose des actions fortes, je prends des décisions. Et puis, vous êtes peut-être trop sérieux, trop sérieuses les scorpions. Amusez-vous un peu, voyez, accueillez la magie dans votre vie, soyez léger. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être léger et légère? On y va avec le message des guides de Géraldine Garance. On va aller voir quels sont les messages pour vous.
affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Voyez? Reprenez votre pouvoir. C'est votre vie, vos choix. Pas besoin d'être agressif et violent pour s'affirmer. Posez vos limites avec les autres. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Oui, allez au bout des choses. Je commence quelque chose, je le termine. La dispersion, c'est de l'auto-sabotage. Ok? C'est la peur d'y arriver ou c'est la peur de l'échec qui fait qu'on arrête en bout de chemin. D'accord? Donc, prenez le temps de faire chaque chose à la fois. Faites votre tableau de priorité. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Ok? Eh bien, gros tirage, les scorpions. Hein. Waouh. Mais c'est un gros tirage pour tout le monde. Hein. Oui. Les guidances, en tout cas, que je fais en ce moment pour le mois de septembre sont toutes assez costauds. Ça parle régulièrement de transformation, de métamorphose. Hein. Donc on est tous appelés à évoluer, à suivre le mouvement de la vie et à ne pas se faire envahir par les vagues énergétiques que l'on reçoit tous les jours. Donc courage et force, tenez bon, allez au-delà de vos peurs et restez focus sur vos rêves, vos désirs, vos envies. Voilà les amis, c'est vraiment le bonheur que je vous souhaite, de vous sentir à votre juste place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Entourez-vous de personnes positives. Vous allez en avoir besoin. Merci de m'avoir écouté les scorpions, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres scorpions autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites, et elles permettent de soutenir mon travail. Allez voir les guidances ascendant signe lunaire, signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance message des guides et la guidance mission de vie, ça peut vous aider en ce qui concerne votre vocation. Et retrouvons-nous les amis sur Facebook et sur Instagram. Rejoignez la famille, rejoignez nos deux belles communautés. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité les scorpions. Courage et force. Tout a sa raison d'être. Tout existe pour une raison. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui va vous arriver aujourd'hui sera bénéfique pour vous et bénéfique pour vous. D'accord ? Et puis ça vous aide aussi à libérer votre karma, à faire des choix justes. Voilà. Rappelez-vous que toutes les expériences que vous vivez ont leur raison d'être. Et elles existent toutes pour que vous puissiez évoluer. Je vous embrasse. Très beau mois de septembre. Bye bye.